Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette chaîne, je parle de l'éducation financière, de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec un phénomène qui est récurrent dans l'entrepreneuriat. Qui dit entrepreneuriat dit forcément ce phénomène. Ce phénomène, c'est l'art même, c'est le nerf même de l'entrepreneuriat. Parce que dans l'entrepreneuriat, nous traversons beaucoup d'étapes, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui se passent dans l'entrepreneuriat. Ce phénomène, c'est le stress. Qui dit entrepreneur dit stress. Stressé, comment joindre les deux bouts, stressé par la réalisation d'un projet, stressé parce que les choses se passent pas comme on avait planifié. Pourtant, en étant entrepreneur, il faut pouvoir gérer ce stress et pouvoir aller de l'avant, tirer ce qui est positif de cela. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous comment éviter ou arrêter d'être stressé. La première des choses, c'est d'éviter d'être un perfectionniste. C'est vrai que c'est bon. Le mot, dans un sens, il est vraiment bien. Ça veut dire perfectionniste, c'est quelqu'un qui fait vraiment bien tout à la lettre, tout ce qu'il a planifié se réalise et tout ce qui, ça match vraiment. Mais en étant perfectionniste, cela engendre le stress parce que le moindre élément manquant, la personne n'est pas tranquille, la personne ne peut pas aller de l'avant avec les autres pièces du puzzle. Pourtant, un entrepreneur doit savoir anticiper, savoir travailler avec ce qu'il a sous la main, si la prévision n'est pas égale à la réalisation. Donc, pour éviter le stress, il faut vraiment éviter d'être un perfectionniste, que tout colle à tout bout. Parce que nous sommes des êtres humains et cela arrive. Tout ne peut pas être pareil et exact comme on l'avait planifié. Donc, nous, entrepreneurs, nous devrions pouvoir travailler avec ce qu'on a anticipé et tirer ce qui est au bon de ce que nous avons sous la main. Donc, évitons vraiment d'être un perfectionniste dans tout ce qu'on fait et arrivons à anticiper et à travailler avec ce qu'on a pour être efficace et efficient. La deuxième chose, c'est de pouvoir écrire sa journée. Il faut écrire sa journée quand on est entrepreneur. Parce que pourquoi écrire sa journée? Quand on se réveille le matin, il y a beaucoup de choses qui se passent. En ayant ça dans la tête, on peut oublier. Par exemple, je peux aller voir une opportunité d'affaires et je reviens à la maison ou bien je repars au boulot. Pourtant, sur la route de cela, il y avait quelqu'un d'autre que je devrais rencontrer. Mais comme je n'ai pas écrit ma journée, je ne me rendrai pas compte. Mais pourtant, en écrivant ma journée, je vais voir, oui, je dois aller voir telle personne à telle heure. Et je vais en profiter pour voir telle autre personne parce que de là à là, c'est plus proche par rapport à revenir au boulot ou par rapport à repartir au service. Là, on a un détail de notre journée et ça nous permet d'être plus efficace et d'éviter le stress. Par exemple, la personne part à cette heure à ce rendez-vous et il revient à la maison. Il se rend compte, oh, il est l'heure encore pour repartir pour la deuxième personne. Pourtant, c'était déjà proche. Pourquoi ne pas faire une escale, même si c'est s'asseoir dans un coin, attendre que le temps arrive et pouvoir aller à ce rendez-vous que de revenir encore à la maison. Parce que tout ce qu'on écrit reste plus dans la tête par rapport à ce qu'on a uniquement dans la tête. Donc, il faut pouvoir écrire sa journée. En fonction de ça, on devient plus efficace et efficient. La troisième des choses aussi, c'est d'avoir un planning. Dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment important d'avoir un planning du mois, de la semaine et de l'année. Je prends l'exemple d'un maçon. Je suis un maçon, j'ai plusieurs projets, j'ai plusieurs entreprises, j'ai beaucoup de construction à faire. Je prends un planning, je prends l'entreprise A. Il me faut 2 semaines pour réaliser cela. Dans les 2 semaines, voici la première semaine, ce que je dois faire. Dans la première semaine, voilà les jours que je dois travailler. En fonction de cela, je sais quel temps j'ai besoin pour finir le projet de cette dernière personne.
et je passe à l'entreprise B. L'entreprise B, je dis, bon, ça va me prendre un mois. Dans le un mois, voilà chaque semaine ce que je dois faire pour pouvoir finir le travail dans un mois. Vraiment planifier cela au fil du temps. Je prends encore l'entreprise C. Mais pour quelqu'un qui sait que il peut avoir des imprévus, la personne sait que bon, il peut avoir une opportunité d'affaires qu'il ne peut pas attendre. Pour cela, par exemple, si j'ai pris l'entreprise A, je dis en 2 semaines pour réaliser, mais en cas d'imprévu, donc je dis à la personne c'est 3 semaines. Là, les 1 semaine, j'ai un écart pour prendre un autre marché pour pouvoir le réaliser, un petit marché qui est réalisable en 1 semaine pour pouvoir le faire et être toujours dans le délai, dans les délais d'exécution de la première entreprise A, pour ne pas se faire passer pour un fautif ou pour quelqu'un qui n'est pas organisé. Surtout ce qui nous manque dans l'entrepreneuriat, c'est l'organisation, avoir vraiment un planning pour pouvoir bien le faire, bien réaliser et respecter le délai de livraison. C'est très important d'être organisé dans l'entrepreneuriat. Pour quelqu'un qui a 5 clients ou bien qui a beaucoup de projets, doit savoir être vraiment organisé pour être dans le temps, pour ne pas être un fautif dans tout ce qu'il fait. Vraiment, il faut l'organisation, le planning du mois, de l'année pour pouvoir être dans le délai et pour pouvoir éviter le stress vraiment. Parce que quand on dit à quelqu'un on va remettre son boulot dans 2 semaines et les 2 semaines sont en train d'arriver que le boulot n'est pas encore fini, cela stresse beaucoup. Parce qu'on n'a pas eu un planning, il faut éviter de prendre les appels de la personne, il faut chercher d'autres plans et cela se répercute sur tous les autres marché que nous avons tout au long de l'année. Parce que si j'ai pas pu faire pour lui dans le temps, je vais empiéter le temps de l'autre personne pour pouvoir exécuter pour lui. Et l'image, il faut vraiment soigner l'image de marque de l'entreprise, peu importe la petitesse de l'entreprise. Tout commence dès qu'on est petit. Dès qu'on est petit, il faut vraiment enfuir ce mindset là pour pouvoir bâtir une empire. Et la troisième chose qui est vraiment importante, c'est en entrepreneuriat, les gens se focus beaucoup sur leurs faiblesses plutôt que de se focus sur leurs forces. Nous sommes des êtres humains, nous ne pouvons pas être parfaits partout, nous ne pouvons pas tout faire. Moi, mes faiblesses peuvent être les forces d'une autre personne. Mes forces sont les faiblesses d'une autre personne. Donc, il faut vraiment se focus, bien faire et être le leader et être la personne parfaite dans le domaine ou dans ce que nous avons des forces. Il faut vraiment faire ça très bien plutôt que de se concentrer sur ses faiblesses. Parce que quand on se concentre sur des faiblesses, peut-être de un, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Donc, on veut le faire parce que pour notre entreprise. Et cela va nous prendre beaucoup de temps. Cela va nous stresser. On va dire, oh, c'est très compliqué pour faire ça. Pour y arriver, c'est vraiment pas facile. Cela va nous stresser beaucoup. Donc, pour éviter cela, il faut se concentrer sur ses forces. Faire ça vraiment bien et déléguer ses faiblesses. Parce que ses faiblesses sont les forces d'une autre personne. Vraiment se concentrer sur ses forces parce que quand on a la force à quelque part, on le fait bien et cela nous évite d'être stressé. Donc le stress vraiment, il fait partie de l'entrepreneuriat, mais ces astuces nous aident vraiment à éviter ce stress dans l'entrepreneuriat pour bâtir une empire. C'était ces astuces que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour que nous puissions entreprendre avec la paix du cœur, la paix de l'âme, pouvoir bien dormir et être joyeux dans la vie entrepreneuriale. Car c'est là-bas nous sommes plus épanouis parce que nous avons le contrôle de nous-mêmes, le contrôle de tout ce que nous avons, de nos entrées et de nos sorties. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cela et qu'est-ce qui vous stresse dans votre vie entrepreneuriale. Et merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci.